écoutez, j'ai décidé de venir vous refaire un podcast à mon retour de vacances. Je suis toujours Anne de Anne le Chat, c'est toujours sous ce pseudo que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et je viens aujourd'hui vous parler couture et tricot. Alors c'est parti parce que je crois que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je me suis installée dans mon canapé, j'ai ramené toutes mes petites affaires, et oui, il y en a beaucoup. J'ai mon petit carnet parce que c'est là que je consigne tout et que je n'ai absolument pas préparé finalement cet épisode. Donc je vais essayer de faire au mieux. De toute façon, on est décontracté, on est déconnecté. Moi, évidemment, je suis prof, donc j'ai encore quelques semaines de répit avant la rentrée dans mon lycée. Et écoutez, c'est parti. Alors, avant de commencer, j'ai eu plaisir hier de retrouver dans ma garde-robe cette petite robe que finalement j'avais pas tant portée que ça et que j'ai cousue il y a 1 ou 2 ans. Il s'agit d'un patron Craftine. Initialement, il s'agit du top Pamplemousse, qui est un top, donc je vais vous montrer dans le dos, voilà. Et je vous mettrai des petites photos ici, donc qui se caractérisent par cette encolure V ici et dans le dos avec une fausse patte de boutonnage. Et moi, voilà, je l'avais tout simplement, voilà, allongée. Je lui ai mis une petite coulisse ici avec... comme d'habitude, un simple petit cordon élastique, un élastique rond. Et j'adore les couleurs. Encore plus cette année. Donc je pense que maintenant que je l'ai ressortie de mon armoire, cette petite robe va sortir régulièrement. Donc voilà. Et puis donc le tissu, c'était un tissu qu'on avait dans une crafting box qui était pas prévu, je crois, ou je me rappelle plus. Je sais pas si c'était le tissu qui était prévu pour ce modèle, mais je crois pas, non. Et voilà, et puis il y avait les petites manches volantées. Enfin, j'aime beaucoup ce petit patron, j'en avais fait d'ailleurs 2 versions. Alors, je vous disais que j'avais pas mal de choses à vous montrer. Alors non que je sois dans une couturite aiguë ces derniers temps, puisque je suis partie en vacances la dernière semaine de juillet, et en fait je n'ai pas touché à ma machine depuis, on va dire, le 20 juillet. Je me suis en fait juste remise hier. Pourtant je suis revenue quelques jours ici, de ci, de là, mais j'avais pas envie. Donc on se force pas, ça reste un hobby. Et puis je pense que j'avais un peu fait le tour de mon armoire en me disant que j'avais déjà pas mal de choses et que j'avais pas forcément en fait de la couture, on va dire nécessité d'été à faire. Et puis bon voilà, donc j'ai finalement ce temps à trouver, m'a permis de me remettre sur d'autres types d'activités. Un peu de tricot quand même, donc je vous en montrerai à la fin de cet épisode. Je mets ici le temps où je vous parlerai du tricot. Et puis un peu de lecture, un peu de rien faire. Ça fait du bien aussi de se déconnecter tous les neurones. En tout cas, moi, ça m'a plutôt fait du bien. Donc, je vous ai quand même dit que j'ai pas mal de choses dont je voulais vous parler. Alors, je vais commencer voilà, dans l'ordre de mon petit carnet. Allez, on y va. Je vais vous parler d'un pantalon d'été, modèle assez large que j'ai réalisé. Et qui est un modèle que j'ai trouvé en fait dans cette revue là. Ah, oula, j'espère que si ça va aller. Voilà. Donc c'est dans le hors-série Burda hors-série style best of pantalon. Voilà. Que j'avais déjà exploité une fois puisque j'avais fait ce pantalon un peu style palazzo d'ailleurs, qui est un pantalon noir que je fais, qui est très classe et que j'aime bien porter quand j'ai un peu des événements, on va dire
classe un peu au lycée. Et voilà, là j'ai jeté mon dévolu sur ce modèle. Je vous montre d'abord voilà, le dessin technique. J'avais envie d'un pantalon plutôt large, réalisé en chaîne et trame souple. Ici, donc on a d'ailleurs une taille élastiquée, on avait des petites poches prises dans les coutures qui nous étaient proposées. Et je trouvais que c'était exactement ce dont, alors cette fois-ci, j'avais besoin et envie. Puisqu'en fait, moi, je me suis fait à 2 ou 3 reprises le pantalon fez de la maison Victor. Et j'avais pas envie de refaire le pantalon fez parce qu'il n'a pas de poche. Alors vous me dites c'est facile à refaire dans les côtés, hein. Mais surtout en fait le pantalon fez, il a plutôt une... Ah, ça, la luminosité, si ça va. Le pantalon fez, en fait, il a une taille qui est plutôt basse, on va dire, avec un élastique, en fait, qui tombe sur la taille basse, voire les petites hanches. Et là, j'avais envie d'un pantalon qui soit plutôt taille haute pour aller avec un certain nombre de mes débardeurs que je m'étais confectionnés. Alors, très difficile de se projeter, je trouve, avec la proposition ici de Burda, où on voit pas grand chose, d'une part avec on va dire ce tissu et puis la position en fait du mannequin, d'autant plus que c'est la seule photo qu'on a ici. Donc en fait a posteriori j'ai retrouvé en fait le numéro de ce pantalon chez Burda qui était proposé en pochette et c'est le numéro 6229, je vous mettrai ici. On voit davantage sur la pochette en fait la proposition comment dire, d'ailleurs en 2 longueurs qui est faite cette fois-ci sur la pochette. Et voilà, donc là ici dans le magazine ça se voit que j'ai plus l'habitude de parler. Donc dans le magazine, c'est proposé de la taille 34 à la taille 42 seulement. Mais au niveau de la pochette, je pense que l'éventail de taille doit être un petit peu plus large. Donc moi je suis partie comme d'habitude sur mon taille 40, cette fois-ci sans modifier quoi que ce soit, puisque la taille est prévue avec des élastiques. Donc j'avais pas du tout à faire d'ajustement, de gradation on va dire à ce niveau-là. On nous dit qu'il faut 1m70 pour la taille 40, 1m70 de tissu, et c'est grosso modo ce que j'ai utilisé, puisque j'avais un coupon d'1m80 et qu'il me reste effectivement une bande qui doit correspondre à peu près à ce mètre 70 de tissu. Je vous montre tout de suite quel a été le tissu que j'ai utilisé et puis également ce que ça donne. Alors, voilà, j'ai mis une petite étiquette pour repérer l'arrière de l'avant et voilà mon pantalon que nous voyons donc ici dans cette superbe viscose d'Atelier Brunette. Et c'est vraiment une... Alors elle est très légèrement texturée comme vous le voyez, surtout quand elle n'a pas été repassée. Là quand elle est repassée vraiment au fer, là j'ai juste passé au défroisseur, mais quand c'est repassé au fer en fait ça redonne quelque chose de très lisse. Les petites poches dont je vous parlais sont là et elles sont bien larges. J'ai pu les faire d'ailleurs intégralement dans le coupon de ce tissu là. Et il est vraiment super, alors super travaillé. Et je trouve que le rendu avec ce tissu est vraiment, c'est vraiment tout à fait ce que je voulais. Donc pour pouvoir le mettre avec des petits débardeurs unis qui peuvent être dans des tons bleu marine, ocre, plus clair, etc., etc. Et donc là vous voyez ici le montage de la ceinture qui est en fait réalisé avec une ceinture dans laquelle on va réaliser plusieurs lignes de piqûres parallèles les unes aux autres pour insérer ensuite 1, 2, 3 élastiques
Je devais avoir des élastiques qui faisaient 0,7, je les ai mis dedans et alors je peux vous garantir que c'est le type d'élastique de ceinture qui est le plus confortable qui soit, surtout par rapport à celle où on va mettre uniquement en fait un élastique par exemple de 4 cm, même quand on surpiqûre au-dessus, mais là celui-là c'est vraiment le max de confort et vraiment j'adore. Et c'est celui que j'avais déjà découvert dans le modèle du short Budeli de Budeli, le short Budeli de... Et j'ai mangé son nom, Salcatan à bébé, Apolline Paterne. Voilà, c'est ça, de Estelle. Donc voilà, rien à vous dire ou à vous montrer de plus. Vous voyez aussi qu'il y a un large revers ici, ourlet qui est prévu aussi pour plomber un petit peu le pantalon. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai beaucoup porté, que je sais que je vais encore énormément porter, avec des petites sandalettes ou des baskets. Et il est vraiment super, je suis très très contente de ce combo modèle. Association tissu modèle. Donc, alors attention, je vous explique mes déboires de départ. Ça faisait longtemps que j'avais pas retravaillé sur ce type de magazine. Et moi, donc, j'ai découpé à ma taille, on va dire, donc le patron tel qu'il est prévu. Voilà, dans du papier patron hein, pour que je puisse l'avoir. Et j'avais complètement oublié qu'il fallait rajouter les marges de couture. Puisqu'en fait, j'avais cherché et je voyais surplus de couture et d'ourlet. 1,5 cm pour les coutures et les bords, 4 cm pour les ourlets inférieurs. Pour les pièces A et B, les surplus sont compris dans les mesures données. Et en fait, moi, j'ai lu ça et je me suis dit, ce que j'ai retenu, c'est que les surplus sont compris dans les mesures données. Et en fait, les pièces A et B sont uniquement les pièces qui sont faites pour la ceinture. Donc en fait, pour la ceinture, on nous donne ici dans un petit tableau, voilà, on nous donne les valeurs de ce qu'on doit découper, ce sont des rectangles, et là, les valeurs de couture étaient comprises, mais par abstraction, il fallait comprendre que pour le reste, les valeurs de couture n'étaient pas comprises et qu'il fallait les rajouter. Et donc, j'ai commencé à faire mon pantalon, au départ dans une petite viscose que j'avais trouvée chez Quartier des Tissus, qui avait ce joli petit motif géométrique. Et en fait, ça n'a pas raté. J'ai tout monté mon pantalon. Comme en fait, on vient faire que la ceinture à la fin, on peut l'essayer grosso modo qu'à la fin. Et en fait, il ne m'allait pas, puisque d'une taille 40 sans marge de couture, grosso modo, j'ai dû baisser à une taille 36-38, hein. Donc je rentre dedans, mais c'était tellement fité au niveau de mes hanches que je pense qu'il fallait pas que j'essaye de m'asseoir avec, hein. Donc ça allait pas du tout. Il a fait le bonheur de ma copine Servane, de Catel Rêve, et qui a d'ailleurs pu tester, elle, cette ceinture élastiquée, et dont elle m'a dit que vraiment en comparaison avec d'autres petits pantalons, qu'elle trouvait que c'était super. Et donc c'est ce qui fait que je l'ai refait ensuite dans cette viscose Atelier Brunette. Heureusement pour moi que je ne l'avais pas fait dès le départ dans ce tissu-là. Et en rajoutant les marges de couture, tout simplement, il est parfait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les explications sont assez détaillées. Alors je vous rappelle qu'ici en fait on a des explications voilà, qui sont marquées ici étape par étape, mais qui sont avec des paragraphes qui expliquent assez bien en fait les différentes étapes. J'ai noté que c'est un pantalon super confortable avec sa large ceinture. L'effet smoke que ça donne ici, ça monte assez haut au niveau de la taille. Donc je crois que Burda c'est une stature 1m68, hein, donc pour le prochain, parce qu'il y en aura d'autres, alors cette année je sais pas, mais il faudrait que je diminue de 2 cm au moins ici à ce niveau là, pour que ça me remonte un petit peu moins quand même sur le haut, et ou diminuer la hauteur de la ceinture smokée. Voilà, c'est ça, pour que j'ai un peu moins l'impression parfois d'avoir
la ceinture qui est trop haut sur la taille. Je vous aurai évidemment montré toutes mes petites photos entre-temps. Et donc on va passer à ma deuxième cousette. Donc ma deuxième cousette que je vous montre ici. Donc il s'agit de la robe Brin de Soleil de Liz Taylor. Je rappelle qu'il s'agit d'un patron proposé gratuitement par la marque. Que chose rare, j'ai tout de suite téléchargé, imprimé et quasiment faite dans la foulée pour l'emmener dans mes vacances qui étaient prévues au chaud, très très chaud. Donc j'ai décidé de... Donc d'ailleurs il y a toujours un défi qui est en cours, qui devait être initialement un défi jusqu'au 15 août et qui vient d'être prolongé jusqu'au 15 septembre si vous avez envie d'y participer. Donc il s'agit de poster donc sur les réseaux sa réalisation et d'indiquer le hashtag défi brin de soleil ou défi robe brin de soleil, quelque chose comme ça. Alors voilà ma petite robe. Qui est assez longue. Voilà. Nous voyons ici, et je vous aurais montré ici, puisque je ne l'ai pas en pochette. Peut-être que si, mais je vous le montrerai ici, ce sera plus facile. Donc c'est une petite robe en fait, voilà, qui est une robe à bretelles, hein, très fine, avec un bustier qui est fait donc avec une encolure qui est légèrement en V. Donc voilà, j'ai trouvé que le montage et la forme générale en fait du haut me faisait pas mal penser au patron du Cozy Little World. Alors c'est la marque, c'est le Top Ségur hein, en fait. Qui était à peu près, je trouve, dans le même style. Alors que le Top Ségur, il était déclinable dans énormément de versions différentes. Et en fait, sa version la plus simplifiée, je trouve, ressemble pas mal en fait à ce haut de cette robe Brin de Soleil, peut-être en moins large et moins évasée ensuite. Voilà. Alors, il est prévu dans la version initiale de pouvoir faire des bretelles réglables, donc avec un petit curseur là comme un soutien-gorge, ce qui permet d'ailleurs de pouvoir régler directement sur soi les bretelles, ce qui est assez intéressant, d'autant plus que la marque Liz Taylor propose ces petits réglets, là, ces petits anneaux justement pour pouvoir le réaliser. Moi j'en avais pas et j'ai décidé tout simplement en fait de les faire et ensuite de les fixer. Donc je me suis repris une fois, enfin une ou deux fois, c'est à dire qu'en fait j'ai laissé ça, j'ai mis une épingle, je l'ai fixé sur moi et une fois que j'ai déterminé la bonne dimension, eh bien j'ai refait ma piqûre définitive ici au dos. Alors, initialement, il n'est pas prévu de faire ici. Alors, c'est la base de la jupe est bien froncée, hein, ce qui est prévu initialement, mais il n'est pas prévu de venir lui apposer en fait un élastique que j'ai mis moi ici. Et elle est prévue dans une version plutôt courte qui arrive au-dessus du genou, qui n'est pas le cas de ma version à moi. Alors, avant d'en revenir sur d'autres éléments, donc moi je l'ai faite dans une viscose que j'ai eue dans une ancienne commande de Dressenstoffen, qui est parfaite pour ce type de robe. Elle est bien, elle est souple, elle froisse mais pas trop, et puis de toute façon le motif permet d'éviter de voir toutes les petites imperfections. Voilà, j'ai pu faire donc la parmenture dans le même tissu. J'ai entoilé ma parmenture avec un entoilage léger. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Donc moi j'ai réalisé en fait ma petite robe Brin de Soleil en taille 40 intégralement. Là j'ai pas fait de gradation non plus. Je vous ai mis ici là le petit dessin technique. Et je le rappelle, mais vous pouvez dorénavant sur mes dernières réalisations, y compris celles que je vous ai montrées avant, si vous allez sur mon Instagram, je vous mets la photo de toutes les modifications avec la page de mon petit journal créatif, là, mon journal de couture.
Cette viscose Dressenstoffen, moi j'avais un coupon de 2 mètres et c'était 4 € les 2 mètres. J'ai dû l'acheter en promo ou en solde, donc autant vous dire que c'est une petite robe qui m'a pas coûté grand chose. Et il n'est pas prévu initialement d'avoir 2 mètres pour faire cette petite robe là. C'est que moi tout simplement je suis allée justement au bout de mon coupon, ce qui me donne en fait une robe qui est plutôt une robe longue. Midi on va dire, donc je vous montre ici les photos que j'ai prises avec cette robe là. Voilà, donc tout simplement, donc ce qui fait que je l'ai allongée, ce que je trouve enfin plus sympa. Non, ok, voilà, tout simplement parce que cette année j'avais envie d'avoir des robes un petit peu plus longues. Et donc enfin, une fois l'avoir réalisée, je trouve, j'ai pas été la seule d'ailleurs, mais je trouve que effectivement l'aspect froncé comme ça est pas toujours des plus saillants. Et donc moi j'ai fait le choix, comme finalement je vous le dis à chaque fois. Là cette fois-ci je me suis pas embêtée. Ouais, j'ai pris une aiguille à tapisserie et dans mon surjet, ici, vous voyez, j'ai le surjet et j'ai la ligne de couture qui est à peu près 1 cm en dessous. Et j'ai réussi à faufiler, à mettre mon élastique rond de masque. Voilà, j'ai fait un nœud à un côté, un nœud à l'autre. Et ça me donne toujours ce rendu d'élastique très doux que j'aime beaucoup avec ce type de petit élastique rond là. Et ça suffit à me froncer et uniquement l'endroit, je ne l'ai pas fait sur l'arrière, je l'ai uniquement froncé de telle manière que ça fasse un peu comme celle-ci où j'ai fait la même manip, hein. Voilà, ça m'englobe en fait la poitrine. Et comme la taille est assez haute prévue sur ici ce patron là, bah, je trouve que ça fait presque une taille un peu empire, voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les seules modifications que j'ai faites pour cette petite robe là, que j'aime beaucoup, qui m'a donc accompagnée pendant les vacances, que je n'ai pas beaucoup portée depuis. Alors si je devais la refaire, ce qui sera le cas, hein, je pense que je ferai des bretelles un petit peu plus larges. Alors il faut arriver à les mettre pour que ce soit gracieux ici au niveau du haut du bonnet. En fait, je pense que soit j'en fais un élastique un petit peu plus large, ou alors, ce qui serait pas mal, c'est de faire 2 cordons, comme ça, et de les superposer pour que ça fasse, et de faire en sorte à l'arrière que je puisse les mettre à, on va dire, 0,5 cm d'écart. Vous voyez, pour que ça fasse une sorte de double bretelle, qui soit jolie, qui permette aussi de camoufler un peu la bretelle de soutien-gorge, si on a envie de le mettre avec ce type de robe. Voilà. Ceci dit, donc cette robe-là, en fait, elle tombe très bien, parce que porter sans soutien-gorge avec ce type de bretelle, elle ne dévoile absolument rien de sa poitrine quand on se baisse, donc elle est très bien patronnée. Voilà. Une autre petite chose enfin, je ne me rappelle pas comment est prévu dans le patron de faire ce petit cordon. C'est des bretelles un peu spaghetti, on appelle ça aussi. Moi en l'occurrence, endroit sur endroit, je prends ma bande, je la replie endroit sur endroit, je la passe à la surjeteuse. Je laisse à la fin de mon surjet, donc je passe à la surjeteuse en ne laissant en fait que cette pratiquement la largeur de mon pied pour voilà, pour mon surjet. Et en fait je laisse le surjet sur 10 cm. Je le prends ensuite, je prends une aiguille à laine, je fais un nœud assez solide au bout avec le surjet et je repasse après dans toute la coulisse
de ma bretelle, et en fait ça se retourne comme ça, et je trouve que l'avantage c'est qu'à l'intérieur du coup j'ai le surjet qui est emprisonné, et donc ça lui donne en fait une texture comme si le tissu avait été thermocollé. Donc j'aime bien faire cette petite technique pour faire ce type de bretelle. Voilà pour cette petite robe brun de soleil de Liz Taylor. J'ai marqué explication du livret parfaite. Finalement, moi j'ai à peu près fait 20 cm de plus que ce qui est préconisé pour une longueur donc midi. Je vous ai déjà parlé de l'élastique et je ne vous l'ai pas dit, et je vais vous donner aussi ma deuxième petite astuce, c'est que pour froncer cette fois-ci toute la jupe, je vous avais déjà expliqué précédemment comment le faire à ma surjeteuse, et là j'ai tout simplement froncé uniquement mon panneau à la machine à coudre. J'ai fait la largeur de point maximum de ma machine, mais j'ai bougé le bouton de tension et je l'ai mis à 9 ou 10, ce qui fait que la tension est très forte et qu'en fait ça fronce le tissu, et en fait c'est pas mal parce que ça permet de pouvoir comment dire, ça permet de pouvoir reprendre son tissu et reprendre ses fronces, les réaménager comme on veut. Donc ça m'a permis d'éviter de faire les deux fils de fronce et de froncer directement. Voilà. Donc peut-être que ça joue davantage sur les tissus assez fins, en viscose assez fine, mais ça fonctionne très bien. Donc faites un essai sur votre machine avec une chute. Et moi, en tout cas, ça a très bien fonctionné pour moi. Après, je fixe tout avec des épingles et je suis repassée à la machine classique. Hein. Ça vaut pas couture définitive, mais ça vous évite, ça m'a évité en tout cas l'étape de 2 fils de fronce et de froncer le tissu à la main. Voilà pour ça. On passe. Alors, petit intermède jersey. Alors, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai fait en détail, mais je vais juste vous les montrer, puisqu'ici je suis sur le podcast qui montre un peu toutes mes dernières réalisations depuis le dernier podcast. Et donc je vous ai juste amené ici la pile, voilà, de petits débardeurs que je me suis cousue. Et donc si vous l'avez manqué, puisque c'était un épisode que j'avais dû faire en juillet et que vous étiez en vacances, en totale déconnexion, n'hésitez pas à revoir donc mon épisode précédent où je vous donne en fait toutes mes techniques pour réaliser mes petits débardeurs. Donc je vous montre 3 ou 4 débardeurs différents avec les techniques pour réaliser ces finitions, notamment en picot, en élastique picot, donc sur du jersey viscose comme c'est le cas ici, comme c'est le cas également sur cette version bleu marine. Je vous montre également la différence avec, donc je vous montre 2 modèles d'ailleurs de débardeur, avec le débardeur Thibaut de Anna Rose Pattern et le débardeur Liz Taylor du livre Cozy at Home que j'ai réalisé. Donc ici avec cette fois-ci cette petite finition dans une bande tout simplement de jersey, et je vous montre comment je l'ai réalisé ici façon biais que je redécoupe à la fin. Donc je vous montre tout ça. Donc celui-là je ne l'ai pas encore porté. Donc dans du jersey cette fois-ci de coton qui apporte une fluidité un petit peu différente. Et voilà la version du livre Liz Taylor avec la bande telle qu'elle est préconisée dans le livre, c'est celle-ci. Donc voilà, en jersey de coton également. Et je vous fais mon petit comparatif entre ces 2 débardeurs hein, qui sont très très bien. Hein. Et enfin voilà le dernier que je vous montre ici, que j'aime beaucoup celui-là, qui est dans cette fois-ci un jersey en coton imprimé, avec pareil une petite finition comme dans le livre Liz Taylor, mais avec je crois ici une bande qui est légèrement plus fine. Et je vous avais montré ça, mais je ne vous avais pas montré ce que j'avais fait avec ma chute.
de ce joli jersey Dressenstoffen. Hop, voilà, il s'agit d'une petite culotte que j'ai faite avec le patron de la culotte du livre Liz Taylor, et qui est une culotte donc en taille 40 qui est super englobante, confort, tout simplement génial. Je pense que je vais m'en faire quelques modèles tout simplement en jersey noir. Je mets beaucoup de sous-vêtements noirs comme vous le voyez. Et donc, il est tip top. Ce patron, je l'avais déjà réalisé une fois. Là, je vous avais fait pas une revue de ce livre, mais je vous avais déjà montré une culotte que j'avais déjà faite. Et voilà, donc là, avec un petit élastique, tout simplement à dentelle, qui est super chouette. Et donc, c'est seule chose que j'ai faite différemment. C'est j'ai fait un montage du gousset ici en burrito, montage en fourreau, qui est, je crois, pas celui qui est préconisé dans le livre. Il est en burrito d'un côté, pris en sandwich, mais pas de l'autre côté. Moi, j'ai les pris des deux côtés, ce qui donne une toute petite ligne, voilà, de piqûre Harry Potter, là, point élastique. Et je ne peux que vous conseiller ce petit modèle de culotte, si vous avez envie de culottes confortables. Voilà. Même pour dormir. Moi, j'aime bien dormir aussi en culotte avec un petit débardeur. Chacun fait comme il veut. Donc, voilà pour ça. Alors, tant que j'y suis dans la partie jersey, je ne pense pas vous avoir montré ce que j'ai réalisé aussi pour mon mari. Donc il s'agit de mon habituel patron que je prends du livre. Est-ce qu'il est là? Oui. L'avantage d'avoir un atelier où tout est à portée de bras. Donc il s'agit du modèle que je prends dans Casual Wear Homme de Christelle Benettou. C'est un livre qui date d'il y a plus d'une dizaine d'années, avec des coutures uniquement prévues pour les hommes. Et je ne saurais que vous le conseiller si vous mettez à la couture pour vos hommes, que ce soit pour vos maris, compagnons ou enfants. D'autant plus que ce livre, je n'ai pas vu, mais je pense qu'on peut peut-être le retrouver aussi sur Le Bon Coin, Vinted, etc. Donc moi finalement je l'ai quand même pas du tout encore exploité à sa juste valeur. Et pour l'instant effectivement je me cantonne à cette version taille de t-shirt col V ou col rond. Voilà. Pour mon mari. Voilà, ils expliquent super. Enfin, tout est bien expliqué. Je vous montre rapidement. Voilà, c'est à la fois du texte et des petits schémas et des photos pour pouvoir vous expliquer. Et donc moi c'est le modèle que j'utilise en taille. Alors en taille, je dois être sur la taille maxi pour mon mari. C'est-à-dire la taille 46, et je rajoute des valeurs de couture, même si je pense que maintenant je pourrais lui mettre 100 valeurs de couture, puisque les patrons effectivement ne vont que du 36 au 46, ce qui correspond pour le 46 à un tour de poitrine de 116 cm, tour de taille de 104 cm et tour de hanche de 118 cm. Donc à vous de voir si ça correspond, voilà. Alors, en sachant que c'est un livre qui, comme je vous l'ai dit, qui a au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus, et pour lequel c'était déjà, on n'avait pas du tout l'habitude de toute façon de voir des coutures grande taille. Donc ça correspondait un petit peu, je dirais, au standard de ce qui était proposé dans les livres de couture de l'époque. Donc voilà ma version, donc faite dans un jersey de coton. Dont je me rappelle plus la provenance,
bon, peu importe, et que je trouve très sympa, et mon mari aussi, donc tant mieux, il le porte très régulièrement. Voilà, donc il est légèrement bleuté avec des lignes qui sont dans les gris, et donc j'ai mis un bord-côte ici pour faire l'encolure en V, voilà, uniquement sur la partie de l'encolure. Des fois je fais également ça pour faire un petit rappel en bas des manches, mais là c'est pas le cas. Donc rien à dire, voilà. Donc la seule différence, c'est que moi, pour faire cette encolure en V, je prends pas ce qui est expliqué en fait ici dans le livre, parce que je viens de voir à l'instant, en fait, elle fait un montage qui est un petit peu différent, où on l'assemble plus ou moins comme une bande en rond, et après on pince sur l'intérieur et on fait une petite couture ici en triangle, alors que moi, dès le départ, la bande, je la découpe pour faire... voilà, cette petite encolure. Encore une fois, allez voir le livre Drest de Direndo pour l'encolure en V, dans le t-shirt encolure en V en femme. Et c'est ce montage-là que je fais pour mon mari. Voilà, donc un joli jersey qui se tient très très bien. Qui est passé plusieurs fois à la machine, qui bouge pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les versions qu'on fait, quand on les fait en couture, et bien les coutures, elles ne vrillent pas sur les côtés. Celle du commerce, invariablement, on voit que c'est finalement pas pris dans le droit fil. Et là, bah, moi je prends du coton, surtout pour mon mari, je prends du 200 grammes par mètre carré. Je trouve que ça a de la tenue. Alors c'est peut-être des fois un peu trop chaud pour les périodes caniculaires, mais ça tombe bien, comme nous on n'en a pas eu du tout cette année en fait en Touraine. Je trouve qu'on a eu des températures juste ce qu'il faut, et ben en fait c'est le genre de t-shirt qu'il peut porter tout le temps. Donc ça c'est parfait. Et je vous montre une deuxième version que je lui avais fait il y a un petit peu plus de temps, mais je crois que je ne vous l'avais pas montré encore, donc c'est l'occasion. Alors cette fois-ci, il assume, hein, mon loulou. En fait, il dit moi tu me coûtes tout ce que tu veux, je porte. Ok, donc ses collègues du boulot se marrent quand il va au boulot avec, parce que au boulot il va avec. Et là je lui ai dégoté ce tissu, de mémoire c'est un tissu Katia Fabrics. J'adore les tissus Katia Fabrics et j'adore les tissus Poppy. Regardez, ce sont des petits gorilles avec des bananes. En plus il est genre rose saumon, complètement décalé. Moi j'adore et il aime beaucoup aussi. Et là vous voyez, effectivement j'ai fait cette petite bande pareil. C'est du bord-côte aussi, voilà, pour faire l'encolure ici en V. Et voilà, rien à redire. Il risque pas d'avoir quelqu'un qui a le même que lui. Donc ça, voilà, ce sont les deux t-shirts que j'ai fait pour mon loulou. Et comme je le sais, quand je prends 1,20 m de jersey de coton, je peux lui faire un t-shirt et un caleçon. Donc parfois il a le total look t-shirt caleçon, vous n'aurez pas de photo bien évidemment, et je lui fais le caleçon Warren de Eclipse Lingerie Studio qui est juste super et que j'aime beaucoup et qu'il aime beaucoup aussi au porté, donc c'est vraiment super. Donc avec ici un élastique, je sais plus, il est très sympa aussi, je trouve qu'il allait super bien avec, qui vient de anciennement la fabrique à Jersey qui a fermé. Et j'adore, alors ça prend un peu de place puisque en fait ici on n'a pas de découpe sur le côté, donc on a besoin quand même d'un métrage de tissu, une bonne chute on va dire. Et donc moi je fais ce qui n'est pas préconisé dans le patron initial, je double une pièce de plus. Alors je crois qu'il est préconisé de faire ici cette partie là en montage en fourreau, donc ce qui fait qu'on n'a pas du tout de couture apparente et ce qui doit être très confortable aussi au porté. Mais cette petite pièce là je la fais, ah j'ai un surchèque, il faut que je remette dedans. J'ai cette petite pièce là qui est l'entrejambe qui est également montée en fourreau, ce qui je crois n'est pas préconisé, et je crois que elle est prévue qu'en une seule épaisseur, ce qui fait qu'on aurait les surjets ici apparents, ici et là. Donc là, il faut tout simplement uniquement la doubler et la monter en fourreau.
avant de faire donc un ourlet final ici que je fais avec ma recouvreuse. Et vous voyez, il a été porté plusieurs fois. Ça craque pas. Là, c'est juste le surjet que j'avais mis dans la coulisse qui est ressorti lors du passage à la machine. Et enfin, juste une autre chose aussi, j'ai trouvé là cette technique assez jolie pour pouvoir faire apposer l'élastique qui fait qu'ici, bon, sur l'extérieur, en fait, on s'en fiche, mais quand on est sur l'intérieur, voilà, il n'y a pas de surjet non plus qui risque de les gêner. Je dis les gêner, c'est-à-dire les hommes. Hein. Et pour ce faire, donc là, moi ce que j'ai noté, c'est qu'il faut aller sur le blog de Les Lucifer. Vous tapez dans la barre de recherche Google, hein, Les Lucifer, Boxer Warren, et elle vous explique d'ailleurs les mêmes modifications que j'ai fait moi-même ici pour les montages en fourreau, et elle vous explique, ou elle vous renvoie en fait sur un de ses livres, mais un de ses blogs aussi, où elle explique comment faire ce montage ici de ceinture pour que ça soit joli comme ça sur l'intérieur et qu'on n'ait pas le surjet. Voilà, il faut juste faire attention en revanche à la couleur du fil quand on le fait pour que on ait le fil qui soit de la bonne couleur et complètement invisible sur un côté. Alors comme de l'autre, ici on s'en fiche un peu, mais de ce côté-là. Enfin, voilà, je vous laisse voir. Et donc voilà pour les cousettes de mon loulou. Voilà, on continue dans le jersey. Et cette fois-ci, c'est pour moi, je regarde, on en est à 45 minutes. Donc on continue sur les coutures en jersey et j'ai eu besoin cette fois-ci de me refaire une petite chemise de nuit. Je me fais toutes mes petites chemises de nuit à partir d'un petit modèle que j'avais du commerce, hein, en jersey avec des petites bretelles. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de me faire un montage ici, donc petite chemise de nuit comme ça, mais avec des bretelles comme un débardeur. Et là, j'ai repris la base en fait justement de Thibaut, du débardeur Thibaut de Anna Rose Pattern. Donc je vous rappelle que finalement vous pouvez prendre celle du Lis Taylor aussi, ce sera pareil. Pour reprendre exactement la même chose et la même forme que le haut du débardeur. Et cette fois-ci en fait j'ai complètement évasé le bas pour que à partir des aisselles, pour que ça ne moule rien du tout, si ce n'est que la poitrine, mais que ça ne moule pas du tout au niveau de la taille ou des hanches, ce que je déteste. Surtout que la nuit ça remonte et tout ça, donc moi j'aime bien avoir quelque chose d'assez ample, on va dire. Et donc voilà, et je vous ai refait ici le petit, j'ai retrouvé un petit élastique picot que je trouvais parfait pour aller avec. Et voilà ma nouvelle petite chemise de nuit que je n'ai pas encore portée, mais qui va m'accompagner à coup sûr été comme hiver. Et pour vous donner une autre petite astuce que j'ai testée pour monter cet élastique picot, c'est que moi en fait d'habitude cet élastique je le monte endroit sur endroit, première piqûre zigzag, je le remets ensuite de l'autre côté et je faisais une piqûre zigzag de ce côté là. C'est-à-dire que je faisais ma piqûre zigzag sur l'endroit de mon ouvrage. Et j'ai vu une vidéo de Atelier de Guillemette, je vous mets ça ici, qui a donc, qu'on connaît donc parce qu'elle fait des patrons de lingerie, que d'ailleurs je n'ai, en ce qui me concerne, jamais cousu. Mais donc elle a une chaîne YouTube où elle a mis un certain nombre de tutos, puisque d'après ce que j'ai compris, Guillemette, si c'est son prénom, donc elle travaillait dans la confection de sous-vêtements en tant que styliste ou opératrice, etc. Opératrice, je pense, sur machine, puisque justement elle nous explique comment on travaille sur des machines industrielles et pour gagner en productivité, on travaille à la chaîne. Et
c'est elle qui a expliqué dans un de ses tutos qu'en fait le retour se faisait de ce côté-là et qu'en fait ça évitait de patiner. C'est vrai que quand on est sur ce côté-là, moi ça m'arrive même avec mes super machines, le point zigzag parfois il est mal entraîné. Peut-être parce qu'il y a l'élastique de l'autre côté, mais il est mal entraîné et donc parfois on a des petits V en fait qui sont plus ou moins rapprochés et d'autres qui sont plus ou moins étalés. Et donc elle expliquait que le fait de le faire de ce côté-là permettait d'avoir quelque chose de beaucoup plus régulier. Et ben en fait, alors je vais pas vous dire que c'est parfait à 100% parce qu'en fait il faut quand même être très régulier pour être toujours du bon nombre de millimètres à partir de la bordure qu'on ne voit plus du coup, hein. Mais pour le coup, effectivement, le point zigzag, je le trouve beaucoup plus régulier que ce que ça me donnait moi sur mes autres réalisations. Donc je valide cette technique et je pense que je la referai pour mes autres ouvrages, y compris pour mes culottes, débardeurs, etc. Et pour le bas, comme d'habitude, voilà, j'ai fini avec ma recouvreuse Cover Stitch. Je vais continuer et non pas finir, mais vous montrer mon avant-dernière réalisation. Alors là, plus rapidement, j'ai récidivé sur un petit short dress de Direndo. Voilà. Dans une bengaline Vichy que j'ai acheté au quartier des tissus. C'était leur fin de rouleau. Il faut moins d'1 mètre. Je crois qu'il me faut 80 cm pour réaliser ce petit short. J'avais déjà réalisé dans le même tissu un patron de la jolie girafe Basic 6 que je vous montre ici, que j'ai usé jusqu'à la corde. Dorénavant je ne le mets qu'en intérieur tellement il est usé à l'entrejambe parce que je l'ai vraiment beaucoup porté. Et donc j'ai décidé de me faire dans ce poupon un petit voilà, un petit short dress qui est super confort. Et donc voilà, donc je me suis fait celui-là qui ira parfaitement avec des petits hauts noirs, comme par exemple le petit top Napa. Je ne sais pas si c'est sur celui-là que je vous montrerai ici mes photos. Et voilà, donc pareil, hop, vous voyez l'élasticité sur le bas de l'ourlet grâce à la bengaline et la recouvreuse. Je ne vous en dis pas plus, vous pourrez remonter sur mes anciens podcasts pour avoir toutes les précisions de ce modèle qui vient donc du livre Dressed de Direndo. Et enfin, une cousette que j'ai faite 2 jours avant de partir sur les mêmes vacances, où j'ai eu une super envie d'une jupe longue très rapide à faire avec de la couleur, etc. dans une viscose Dressenstoffen que j'avais acheté un coupon de 1,50 m et où je regrette presque de ne pas en avoir pris davantage. Et j'ai décidé de me faire une jupe bohème de un chat sur un fil qui est sur cette robe jupe à 3 étages. On peut en faire 2 aussi hein, si on veut. À base de rectangle. Qui est super à faire. Donc il s'agit d'un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Un chat sur un fil, qui vous explique comment à partir de votre tour de taille calculer les dimensions des 3 rectangles que vous avez à faire pour la réaliser. Ensuite on n'a plus qu'à faire un ourlet de 2 cm, 2 cm et demi, d'insérer tout simplement son élastique et nous voilà avec une jupe super facile à porter, en plus avec une viscose très fine comme celle-là et qui ne froisse pas trop. En fait ça fait pas trop de plis au niveau de la taille et moi je l'ai adorée et je la porte très souvent depuis justement avec mes petits débardeurs. Donc je vous montrerai ici quelques photos justement portées sur mon lieu de vacances et pas que. Ah, et ben voilà, j'en ai fini pour la couture. Je n'en ai pas fini pour le tricot. Donc on passe au tricot.
On va commencer par celui qu'on voit partout cet été, tellement il est beau, tellement il est magnifique. J'ai nommé le top Cadaqués de Atelier Émilie. Regardez la photo dit tout des magnifiques bretelles qui ont été pensées pour ce top, puisqu'il s'agit d'un jeu de torsade qui permet de réaliser cette sorte de tresse là sur les épaules. Et donc on a une encolure en fait en V qui finit superment bien aussi avec un tout petit jeu de torsade ici devant comme derrière. Et il est juste magnifique. Voilà, magnifique. À un point que j'en ai réalisé 2 versions. Alors, on va le faire dans l'ordre chronologique, avec la version que j'ai commencé à faire, que je vous montre tout de suite. Alors, hop, voilà ma première version. D'ailleurs, vous l'avez vu sur mon dernier podcast. Je le portais justement sur le podcast où je vous montrais tous mes débardeurs. Et voilà, regardez, je trouve que ça rend encore plus joli, enfin, dans ce fil en fait que j'ai trouvé, que j'avais dans mon stash. Magnifique. Et puis alors le fait que ce soit des torsades, vous voyez, c'est assez raide, et donc ça permet de pouvoir bien maintenir justement le poids du tissu ensuite. Donc c'est extrêmement bien pensé. Voilà, donc des jeux de torsade, une maille au milieu qui doit être une maille torse hein, qui permet de faire en sorte de la faire ressortir et de bien distinguer en fait ces deux torsades là qui font ces deux tresses. L'arrière est pareil, exactement pareil. Et on a ici le petit jeu de torsade, ce qui joue sur 2 mailles, hein, si on peut le faire sans aiguille à torsade, voilà. Et qui fait ce joli petit décolleté ici. Vraiment une merveille. Alors ma version, donc vous voyez que moi, là où j'ai carrément dérogé à la règle entre guillemets du patron, c'est que j'ai fait avec ce que j'avais en fait ici dans mon... Je l'ai fait en 4 ou 5 jours. Donc c'est très rapide et surtout j'ai fait que ça. Donc j'avais en fait des pelotes de Chipies, la laine dont on ne sait pas prononcer le nom. Donc de la Chipies Stoned pour un petit peu l'effet moucheté là. Et donc j'en avais une pelote de cette couleur là, une pelote de cette couleur là, et une pelote et 2 pelotes de cette couleur moutarde ocre. Pourquoi j'avais acheté ça, me demandez pas. Je sais que je les avais achetés chez Lille Wesel, donc sur Paris, il y a au moins 2-3 ans. Et j'avais trouvé, à l'époque je faisais peut-être des granits, donc ça faisait peut-être même plus longtemps que je les avais. Et je faisais des granits, et je m'étais dit tiens, ce serait sympa pour faire des granits. Et en fait, bah, finalement, le temps passe, et toujours pas de granits au crochet à l'horizon. Et je me suis dit, bah tiens, ces pelotes, c'était exactement l'échantillon qui était recommandé. C'est-à-dire qu'en fait, là, il s'agit de la laine Deka. Et moi, de la Deka, en fait, j'en ai pas en stock. Moi, je tricote quasiment que de la fingering. Et en épaisseur Deka, je le tricote quand je mets un fil de mohair en plus. Mais j'achète pas particulièrement de fil ou de laine Deka. Et la seule que j'avais en fait en stock chez moi, c'était ces 4 pelotes de 50 grammes. Donc je me suis dit, bah on y va. Voilà, on y va, on verra bien ce que ça va donner. Et finalement, bah, j'adore le rendu. Franchement, voilà, avec une petite jupe en jean, ça rend super bien. Il est lourd, donc c'est un... Je vais essayer de vous retrouver les... Pareil, à portée de main. Je vais vous retrouver effectivement les laines concernées. Donc là, c'est celle-là. Donc c'est une laine, ou plutôt un fil, qui est un peu duveteux, qui est, voilà, Chipies, qui est une base en coton. Elle est dans la pochette à étiquette. Voilà, donc la Chipies Stone Washed. Voilà, donc là c'est du 50 grammes, 130 mètres. Coton acrylique.
Donc 78% coton. Et le reste en acrylique. Bon, très bien, moi ça me dérange pas. Coloris, donc celui-là 809, alors je sais pas laquelle c'est Yellow, donc c'est le jaune. Et voilà, j'ai pas les étiquettes des autres. En 3, 3,5, échantillon 24, 32 mailles, ce qui est, je crois, pile. L'échantillon qui était demandé ici, c'était 22, 28 mailles. Donc là, moi j'étais sur du 24 mailles. Voilà, donc c'est ce qui explique cela. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc, mais je crois qu'en faisant mon échantillon, parce que j'ai fait un échantillon, j'étais quand même j'étais sur le bon échantillon. Voilà. Et j'ai décidé de faire la taille 4. Donc la taille 4 correspond à 95 de tour de poitrine, ce qui à 1 ou 2 cm en ce qui me concerne me correspond. Et ils disent que le tour de poitrine terminé donne 95. Donc c'est une aisance pile, voilà, au niveau de la poitrine, et il s'évase. Et il s'évase ensuite. Alors, je ne vais pas vous montrer grand chose, mais je vais juste vous montrer. Voilà. Ici le petit dessin, où on nous donne d'ailleurs après toutes les indications en termes de hauteur, etc. Et donc il y a une possibilité de le faire en version toute droite pour le bas, ou en version avec quelques augmentations pour le rendre légèrement évasé. Et donc moi j'avais pas l'échantillon donc apparemment en hauteur, mais là on s'en fiche parce qu'après on raisonne en termes de centimètres. Donc en fait l'important c'est d'avoir l'échantillon dans ce sens là, mais en fait en vertical après il suffit de prendre un mètre et de vérifier à chaque fois, parce que de toute façon on va nous dire par exemple tricoter 33 cm à partir des emmanchures. Donc en fait on ne s'occupe plus finalement de l'échantillon à ce moment là. Au niveau du montage, donc moi c'est pour vous dire que j'ai choisi donc la 4e taille, et donc il est assez ample, mais bien comme je le voulais, hein. Donc là il n'y a pas de souci. Moi j'ai du coton, donc c'est coton acrylique, il s'est pas du tout élargi, allongé au blocage, donc très bien. Et donc en fait voilà, donc rien d'autre à dire. Et j'ai joué au niveau de mes rayures uniquement par le fait d'aller au bout de ma laine. Donc ici ma première pelote m'a fait m'arrêter 2-3 rangs en dessous de l'encolure en V. Ça c'est ma pelote numéro 2. Et puis en fait il me reste de ma pelote numéro 4 uniquement ceci. Donc j'ai quand même pas mal optimisé et ça correspondait à la longueur que je voulais pas que ça soit non plus beaucoup plus long. On finit par un simple rang de point mousse on va dire, et puis on fait un rabat ou rabattage, je dis un rabat. Un rabat, il n'est pas élastique mais on s'en fiche, on prend les mailles telles qu'elles se présentent. Le point le plus technique finalement, ce sont évidemment ces petites torsades, surtout qu'en fait au départ on a un montage provisoire où on doit laisser en fait ces mailles là ici sur un fil ou sur un câble, sur un fil je crois. Et donc une fois qu'on a trouvé le système pour faire les torsades, moi j'étais pas trop habituée à faire les torsades, mais donc ça se fait très bien, donc faut juste pas se tromper, mais on le voit tout de suite si on se trompe pas. Donc c'est facile à enlever. Et une fois qu'on a fait en fait cette bande là, en fait on fait un premier bonnet, et après on va récupérer en fait ici les fils ou les mailles qu'on a laissé en attente. Et c'est là que je trouve que c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait avec le système de torsade, en fait ici ça a tendance un petit peu à revenir en arrière, et faut bien faire attention à bien récupérer, bien avoir le bon nombre à bien avoir toutes ces mailles. C'est le truc que j'ai trouvé le plus difficile entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, là-dessus, mais du coup ça donne quelque chose qui est complètement parfait devant comme derrière. Voilà. Donc après on fait pareil,
on se retrouve avec un bonnet ici, un bonnet derrière, on refait la deuxième torsade, un bonnet devant, un bonnet derrière, et après bah, on fait le petit twist là pour reprendre en fait toutes les mailles ensemble, la petite torsade ici, on regroupe tout le monde, et puis en fait on descend, et là moi j'ai pas fait d'augmentation, j'ai fait tout droit. Et c'est fini, donc 4 jours, j'étais motivée. Hein. Je vous montre. Pour faire les torsades, il se trouve que j'avais acheté une petite aiguille, je sais même pas où je l'avais achetée. Et d'ailleurs j'ai eu du mal à la retrouver. Alors je vous ai fait sur Instagram un réel. Donc vous allez sur ma page, vous allez sur les réels. Et je vous ai fait, alors on me voit parce qu'on voit, je suis en train de travailler sur ma petite robe noire à pois blanc. Voilà, et je vous explique comment utiliser cette petite aiguille à torsade que je trouve super pratique. Voilà, c'est une aiguille Knit Pro. Mais alors quand on m'a demandé où est-ce que je l'avais acheté, je peux vous dire que j'ai eu du mal à la retrouver sur le net. Je crois que maintenant il faut passer par Amazon. Et en fait ils font plusieurs styles d'aiguilles à torsade, donc on connaît assez facilement celle-là. Ils font une aiguille à torsade tout simplement qui est doublée, qui est droite. Et il y a celle-là qui est en forme de J. Ici qui est en 3 mm, moi, donc c'était parfait, ça allait bien. Et en fait c'est vraiment super. Je vais aussi vous insérer ici le petit, si je peux, je sais pas si j'ai conservé la vidéo, mais pour en fait on prend ces deux mailles, on les laisse pendouiller devant ou derrière, donc on lâche sa petite torsade. Et en fait après on va la récupérer, je trouve ça très très facile, je les ai prêtés d'ailleurs à ma copine pour qu'elle puisse réaliser elle-même son cadaquès. Elle a trouvé aussi que c'était très très facile à utiliser, voilà. Donc voilà, mes petites aiguilles que je vous montre dans ma petite pochette que j'adore, que je me suis faite avec ce tissu Odile Bailleul que j'avais matelassé, j'en profite, hein, je vous montre. Avec toutes ces petites pochettes dans lesquelles je range voilà, mes aiguilles. Donc je vous rappelle, il s'agit du modèle de DM Création, qui est un modèle payant, mais qui vous permet de pouvoir réaliser votre jolie pochette à aiguilles circulaires. Première version. Deuxième version, donc que j'ai faite cette fois-ci en revenant là. Et j'avais sur mon dernier passage en Bretagne, chez Papa Ours, à Lorient, acheté 2 balles de coton recyclé. Alors là, cette fois-ci, je vous le montre et on voit, je l'ai eu en solde, c'était pendant les soldes, 30%, moins 30%. C'est de la DMC Ecovita, sur laquelle c'était des pelotes de 100 grammes. Qui fait 250 grammes, 250 mètres, donc parfait aussi pour pile le métrage dont j'avais besoin, donc avec uniquement 2 pelotes, et dont l'échantillon était cette fois-ci de 22 sur 30 mailles, donc là 22 c'était parfait pour me refaire un petit cadaquès. Et cette fois-ci, donc je l'ai décidé de le faire en bleu marine, intemporel, et qui irait avec tout, donc notamment avec mon petit pantalon. Regardez, hop, parfait, hein, super, super là-dessus, super avec ma jupe aussi. Vraiment, ça va aller avec plein de choses, et voilà, je l'ai refait, mais cette fois-ci, je l'ai refait dans la taille inférieure. C'est-à-dire j'ai fait la 3e taille pour qu'il soit un peu plus ajusté. Puis bah, finalement, regardez, ça fait vraiment comme si on avait plutôt une sorte de petit débardeur du commerce, entre guillemets. Enfin, un truc un peu plus ajusté. Je vous montre ça. Voilà. Hop. Et un peu plus ajusté. Et je l'avais fait aux dimensions du patron. Et en fait, j'ai hier enlevé le dernier rang. Après avoir bloqué. Hein, et j'ai rajouté 2-3 cm pour le rallonger. Puisque donc là, il s'agit, je ne vous l'ai pas dit, mais il s'agit de coton recyclé. Donc c'est c'est du coton, c'est un peu plus raide. Donc très bien, pareil,
Voilà, regardez la définition encore une fois de ces bretelles. Voilà, ça paraît un peu plus fin, voilà, que la version que j'ai fait, que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai vu d'ailleurs que Atelier Émilie est en train de sortir, je ne sais pas s'il est sorti, donc elle prévoit donc son Cadaqués en fingering. Donc j'ai vu une testeuse le faire, le présenter, et oui, c'est Sophie, du Tricomonde de Sophie, qui l'a testé, et d'après ce que j'ai vu, elle l'a fait, donc il doit y avoir une petite version qui permet d'avoir des bretelles qui descendent beaucoup plus bas dans le dos, et qui permet d'avoir en fait un dos droit, et non pas un dos comme ça. Donc je suppose que les deux propositions sont faites dans le patron. Et voilà, en ce qui me concerne, mon deuxième petit Cadaqués, que j'ai pas encore pris en photo. Voilà, bon, ça ne serait tardé, donc je vous en mettrai bien une par ici. Voilà ma deuxième réalisation tricot. Ce qui est déjà pas mal, hein. Alors la troisième que je vais vous montrer, alors là, celle-là, elle était un peu plus au long cours, j'avais dû la commencer, je sais pas, faudrait que j'aille sur Ravelry, je l'ai peut-être commencé au mois de juin. Et il s'agit d'un modèle que j'avais déjà fait, il s'agit du Elton de Rory Locatelli, voilà, donc le célèbre Elton que moi je fais en version cardigan, donc qui est une forme boxy, qui est donc prévue pour être assez large, et avec des toutes petites manches, comme on le voit ici d'ailleurs sur la photo. Et que moi j'ai fait en taille inférieure, comme ma première version, où je retrouverai une photo par ici. Je l'avais fait en couleur écureuil, j'aime beaucoup, que je porte vraiment beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu le refaire. Et là cette fois-ci, voilà, pour avoir une version quand même globalement différente, je l'ai fait dans ce joli rose, tant pour le Merino Fingering que pour le mohair, qui vient cette fois-ci de la même teinturière, qui est, je l'ai acheté chez Wouliette lors de mon passage l'année dernière au CSF. Voilà. Donc voilà mon Elton. Voilà, donc vous voyez, c'est une forme boîte avec des manches normalement bien fitées. Donc moi j'ai fait quelques petites modifications au niveau de la taille. Donc là je l'ai bloqué hier, ce qui fait qu'il a séché à vitesse grand V. C'est un nuage de douceur. Ce que j'adore dans ce gilet, c'est qu'il est hyper léger. Et je vous ai juste mis ça, c'est parce que c'est les emplacements pour que je puisse mettre les boutons que j'ai pas encore tout à fait choisi. Donc il va falloir que j'y remédie assez rapidement. Moi, le Elton, celui-là, je crois que j'ai rempli ça sur mon Ravelry. Alors mon Ravelry, c'est Le chat et l'aiguille. C'était le nom de mon ancien blog qui a disparu, qui était sur Marie-Claire Idée. Et donc je vais vous montrer, enfin j'ai dû marquer, donc je l'ai même commencé le 25 mai, mais je l'ai fini le 14 juillet. J'ai pas compté le... je vous ai dit que je l'ai bloqué hier. De la Wouliette. Et qu'est-ce que j'ai marqué? C'est la taille. J'ai fait la taille 2. Alors que normalement, les indications auraient dû m'amener sur la taille 3. M. Et moi, je l'ai fait en taille S. Je sais que j'ai fait la taille 2. Mais au niveau des emmanchures, j'ai rattrapé par rapport aux dimensions de la taille 3. Voilà. Parce que mon premier, j'avais déjà fait la taille 2 parce que je voulais qu'il soit pas loose comme le modèle l'est. Je voulais qu'il soit plus près du corps. Mais mon premier, du coup, j'avais fait la taille S aussi ici. Et ce qui fait qu'en fait, mes manches étaient quand même très fitées. Et bon, ça va que c'était une laine qui...
voilà, qui s'est légèrement détendue et qu'elle ne... enfin, par exemple, je peux pas mettre de t-shirt en dessous, c'est impossible. Et donc, je me suis rappelé de ça, de telle manière que celui-là, j'ai gardé donc la taille 2, S, mais par contre, j'ai allongé ici, je veux dire au hasard, mais au lieu de faire 18 cm, j'en ai peut-être fait 21 ici avant de tout reprendre pour commencer à tricoter sous les emmanchures, ce qui m'a permis de pouvoir avoir un peu plus de mailles ensuite à reprendre pour les manches et faire en sorte qu'elles soient un peu moins fitées. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait et c'est parfait. D'ailleurs, vous voyez, je vais vous l'essayer parce que je trouve que ça va parfaitement ici avec ma petite robe. Voilà, donc vous voyez que les manches, elles sont quand même fitées. Voilà. Et j'ai pas de recul, mais ça va vous permettre de voir quelle dimension il est. Là, donc il est assez court, enfin il arrive moins au niveau de mes hanches, voilà. Et puis, voilà, de toute façon j'essaierai aussi de prendre quelques photos et de ne publier la vidéo qu'évidemment que quand j'aurai fait mes photos, mais regardez-moi cette merveille. Alors il est ultra doux, je crois que c'est la première fois que je tricote du mohair de créateur, enfin de teinturière en fait indépendante. Et donc là, bah forcément, je suis exactement dans la même nuance puisque j'ai pris le mérino et le mohair chez la même chez Woolyette. Et voilà, donc là il est vraiment magnifique. Je sais que je vais beaucoup le porter, voilà, avec tout cet effet, ce jeu de transparence. Je l'adore déjà. Je suis très très contente. Alors ce qui est marrant, c'est que mon premier, je l'avais fait alors dans du mérino de Heidi à l'époque. Mais je l'avais fait le mohair dans du kit silk de Drops. Et c'est marrant parce que en fait, quand je fais la comparaison... Ah, j'ai une maille qu'il faut que je rattrape. J'ai laissé un petit truc ici, il faut que je pense à le faire. Et en fait, quand je fais la comparaison des manches, ça a été tricoté dans la même taille d'aiguille, mais j'ai plus de rayures avec celui-là qu'avec celui que j'ai fait précédemment, tout simplement parce qu'en fait, le mohair n'a pas du tout la même... il est beaucoup plus fin ici. Et d'ailleurs, j'ai trouvé plus difficile à tricoter en fait ce mohair qui est uniquement un brin à prendre ici pour avoir tout ce jeu de transparence, et j'ai trouvé pas facile des fois voilà, à le prendre. On est vraiment sur de la, j'allais dire sur de la dentelle, mais avec ce mohair, et donc c'était parfois plus compliqué que le souvenir que j'en avais sur mon premier Hilton pour le tricoter quand j'étais uniquement sur les rayures en mohair. Mais alors par contre, voilà, il est magnifique. Regardez-moi ce jeu de transparence là. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore ce gilet. Bon, donc je reviendrai pas de toute façon sur... parce que je me rappelle pas, et puis que tout le monde en parle, donc vous regarderez, vous achetez le patron si vous voulez pour savoir le montage, mais c'est que du jersey, c'est juste l'alternance en fait de rayures qui est sa spécificité. Voilà, puis bon, pour le rabat, moi je fais un rabat tubulaire maintenant, aussi comme beaucoup des personnes qui parlent, qui en parlent. C'est long, mais qu'est-ce que c'est beau. Et puis, je l'avais pas fait sur le premier, et là je vois la différence, celui-là, là, c'est beaucoup plus élastique, c'est beaucoup plus joli. Le premier, de toute façon les manches sont très fitées, donc je peux pas non plus forcément les remonter, puis je suis pas très à remonter mes manches moi. Mais ça a vraiment rien à voir en termes d'élasticité et de fini. Ce rabat tubulaire ou à l'italienne, à l'aiguille, voilà. Et vraiment super super beau. Voilà, donc je vais le laisser de côté pour cette histoire de boutons, et puis surtout là pour cette petite maille qu'il faut que je récupère. Alors pour la récupérer, vous voyez, en fait c'est une maille que, je sais pas, c'est une maille qui a été oubliée, et heureusement elle s'est pas détricotée, mais elle est prise dans le mohair. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait un fil de mérino plutôt, je vais le passer dans ma maille, je vais le prendre sur
Ça va me donner les deux brins. Je vais le repasser sur l'intérieur. Je vais faire un nœud simple. Et après, je vais le passer mon fil comme quand on rentre des fils. Voilà. De toute façon, on n'y verra absolument rien. Donc, des petites erreurs, ça arrive. Hein. Mais avec, je dirais, un peu l'expérience, voilà, on arrive à les modifier, à les rectifier sans que ça ne se voit du tout. Donc voilà pour mon Elton. Si je voulais quand même vous montrer quelque chose, même deux choses. Je voulais vous montrer déjà les... Voilà, je voulais vous montrer donc les étiquettes de Lucia, je crois qu'elle s'appelle, qui est vraiment une personne super gentille. Tant en vrai, puisque je l'ai vu sur le salon, que quand on la contacte par mail. Donc là, c'est la mohair, le mohair soie, 72% kid mohair et 28% soie, 50 grammes, 420 mètres. Donc ce sont des... Voilà, bah c'est pour ça, c'est qu'en fait, on a plus de métrage, puisque ça nous fait 840 mètres pour 100 grammes. Et donc, en fait, c'est l'explication, je vous ai dit, du fil qui est plus fin. Bah, elle vient de là. Donc là, je l'ai, et puis bah, j'ai la même... quasiment pour la... Voilà. Pour l'autre, et donc pour le savoir, donc c'est sa qualité Portofino qui est en superwash en mérino. Là cette fois-ci c'est 100 grammes 400 mètres et voilà le coloris si vous le voulez, c'est le coloris Crush. Voilà. Et je vous ai dit que j'avais pris deux écheveaux de chaque, enfin je vous l'ai pas dit, j'avais pris 2 écheveaux de mérino et 2 écheveaux de mohair, et il me reste ça de mérino et il me reste ça de mohair. Donc en fait là concrètement j'ai utilisé 5 grammes du nouvel écheveau de mohair, donc je sais plus qui en parlait il y a pas longtemps, attendez je m'en vais. Parce que là, c'était pas à portée de main. Je voulais prendre ma petite balance. Et je vais vous dire tout de suite, en fait, combien il me reste ici de mon Elton. Il me reste 61 grammes du mérino. Et les écheveaux, il me reste 42 grammes, donc un peu plus. Ouais. Il me reste 44 grammes. Ici, donc j'ai utilisé 6 grammes du deuxième écheveau. Donc, bon, un bonnet, vous savez, un bonnet pour les cadeaux. Ça va être super, ça. On va s'arrêter là. Je pense que ce sera pas mal. J'ai un autre projet qui est encore en cours, mais je l'ai pas fini. Et moi, j'aime bien vous montrer en fait mes projets quand ils sont finis. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire un petit peu de coupe au montage pour que ce soit long, mais pas trop long non plus. Et bah, j'espère que vos vacances ont été aussi reposantes, déconnectées, que les miennes le sont, ou l'ont été. Et celles qui partent en vacances, eh ben, profitez-en bien. Et puis bah écoutez, je sais pas quand est-ce que je vais revenir, mais comme d'habitude, hein, voilà, quand j'ai pas mal de projets, je reviens quand j'ai le temps, quand j'en ai l'envie, et si vous êtes toujours évidemment au rendez-vous pour pouvoir me suivre. Et puis voilà quoi, donc on est quand même un sacré... un bon nombre de personnes sur cette chaîne, donc j'en profite aussi pour pouvoir vous remercier toutes et tous qui êtes là pour me supporter sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas le temps non plus d'écrire un gros message, hein, de me mettre un petit cœur, un petit pouce, mais même un petit cœur, juste voilà, pour me dire que vous avez regardé. Je fais un coucou à Pascal, qui me met des petits cœurs sur tout au long de cet été, sur toutes mes vidéos, parce que je le vois, elle a remonté
toute ma saga depuis le premier épisode. Elle a du courage, hein, elle doit en avoir marre de me voir. Elle me voit depuis le premier épisode et en fait à chaque fois elle me met 2 petits cœurs dès qu'elle a regardé un épisode. Alors ça me fait chaud à mon petit cœur à moi. Et donc je te fais un coucou Pascal, voilà, pour te remercier voilà, de ce petit geste qui me fait beaucoup de bien. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis profitez bien de votre temps. Allez, ciao, salut!